Automobilistes, après des mois de polémiques, d'hésitation du gouvernement, des manifestations étaient organisées un peu partout en France et succès pour les organisateurs. Vincent Giraldo, Wayne Bertrand. Concert de klaxon cet après-midi, place du Trocadéro pour l'arrivée de la manifestation. Cela devait être une première aujourd'hui, motards et automobilistes ensemble dans les défilés. Les cortèges étaient toutefois essentiellement constitués par des deux roues. Les motards et les quelques conducteurs présents dénoncent la même chose, une stigmatisation des usagers. On crée un climat anxiogène autour de la sécurité routière. Pour dire à l'opinion publique, on s'en occupe. On voit que la sécurité routière, c'est quelque chose qui fonctionne, que la mortalité, elle est en baisse d'année en année. Et là, ils sont juste en train de fabriquer un buzz médiatique pour dire c'est très grave. Ils prononcent des mesures. Ceci dit, sur ces mesures, ils ne sont même pas d'accord pour la mise en place, ni sur les moyens qu'ils vont y mettre. Improvisation, effet de communication et surtout une politique du tout répressif qui est à bout de souffle pour les associations comme pour les usagers. C'est grave de voir qu'aujourd'hui les conducteurs ont plus peur des radars et du gendarme que de l'accident. La répression, il en faut, certes, ouais. Mais après, faut pas faire des lois par rapport à une minorité d'abrutis. L'implantation des radars, ils sont là pour faire de l'argent, ils sont toujours en ligne droite, ils sont toujours dans des endroits sûrs. Vous mettez un radar là où c'est dangereux, ouais, ok, d'accord. Au-delà du retrait de ces mesures, comme celle sur la présence des panneaux avertissant des radars, ceux qui manifestent réclament aussi une réflexion sur d'autres pistes. Aujourd'hui, ils étaient 15 000 à défiler à Paris, selon les organisateurs, 7 000 à Lyon et 5 000 à Lille. Les enfants toujours hospitalisés à Lille, l'État